Bonjour. De quoi parle-t-on quand nous parlons de théorie des organisations? Il est important de lever tout malentendu à ce niveau-là. La théorie des organisations n'est pas une discipline scientifique. Il n'est même pas une discipline tout court. En réalité, il s'agit d'un champ de recherche qui se trouve au carrefour de plusieurs disciplines scientifiques. C'est-à-dire, c'est un champ de recherche qui est l'entreprise, qui est l'organisation, qui finalement n'a été ou n'a attiré l'attention des académiciens et des chercheurs que très récemment par rapport à d'autres sciences ou à d'autres domaines de recherche beaucoup plus anciens. Beaucoup plus anciens. Alors, euh, ce domaine de recherche a intéressé les sciences économiques, les sciences de l'ingénieur, la recherche opérationnelle, la sociologie, etc. Et à chaque fois que ces disciplines se sont intéressées à l'entreprise, eh bien, ils ont alimenté ce contenant, si vous voulez, ou ce champ de recherche qui est celui de la théorie des organisations. Ce qui fait que tout au long de notre cours, nous allons en réalité parcourir plusieurs disciplines scientifiques. Chaque discipline scientifique a ses règles et également ses principes épistémologiques, méthodologiques, etc. Et nous, en tant que gestionnaires, ce qui va nous intéresser, c'est comment ces disciplines scientifiques ont traité les problématiques de l'entreprise. Alors, bien entendu, la première fois que l'on a parlé de l'entreprise en tant que telle, cela revient à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, à travers Adam Smith. Euh, Adam Smith parlait de l'entreprise en tant qu'agent économique comme les autres, c'est-à-dire comme les particuliers, les ménages, etc. Donc, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise était resté comme étant une boîte noire. On ne s'y intéressait pas et on ne le connaissait pas. L'essentiel, c'est comment l'entreprise, en sciences économiques, c'est comment l'entreprise se comportait sur le marché. Et c'est ça ce qui intéressait, par exemple, des auteurs que vous avez un peu étudiés en macro et en microéconomie, comme Walras ou comme Ricardo, etc. Donc, euh, l'intérêt porté à ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise est relativement récent. Et il va commencer avec le taylorisme à travers justement les sciences de l'ingénieur et la recherche opérationnelle. C'est comme cela qu'on s'est intéressé à l'entreprise ou qu'on s'est intéressé à l'organisation globalement. Puis par la suite va venir le domaine de la sociologie ou la discipline qui est celle de la sociologie par celui qui est considéré par plusieurs comme étant le premier sociologue et qui va s'intéresser notamment à l'organisation à travers l'étude du modèle bureaucratique. Ce sociologue, c'est Max Weber. Puis, bien entendu, l'intérêt va être porté à l'entreprise à travers la psychologie du travail, à travers une discipline comme l'histoire et même une discipline comme l'anthropologie qui étudie les cultures et les valeurs de fonctionnement des groupes humains. Donc, tout cela montre la diversité du contenu ou des contenus scientifiques qui concernent justement la théorie des organisations. Alors, maintenant, sur le plan de l'évolution historique, nous pouvons dire que la manière avec laquelle l'ensemble de ces disciplines scientifiques ont regardé l'entreprise a bien évolué. Et nous devons à un auteur qui s'appelle Scott, nous lui devons une matrice qui présente justement les étapes par lesquelles la théorie des organisations est passée. Si vous voulez, initialement, on voyait, on regardait l'entreprise comme étant
un système fermé. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler même de système? En réalité, pas vraiment, puisque l'approche systémique n'était pas encore présente. Mais si vous voulez, globalement, regardez l'entreprise comme étant une entité fermée et comme étant un agent rationnel. En disant rationnel, cela signifie que c'est un agent qui prend ses décisions sur la base d'un calcul méthodologique qui lui permet d'optimiser ses choix. D'optimiser ses choix. Donc, d'optimiser, si vous voulez, le rapport utilité-coût. Et donc, cette première étape est l'étape qui est celle de la fin du 19e et début du 20e siècle, et c'est l'étape qu'on appelle l'étape des classiques, ou si vous voulez, l'étape des pionniers de la théorie des organisations, que sont Max Weber, que sont Taylor et Fayol. Après cette étape-là, va venir l'étape qui est basée sur une certaine critique justement de l'école classique et qui va être portée par un courant qui va être appelé le courant des relations humaines. Et cette étape-là va durer des années 30 jusqu'aux années 60 et par un certain nombre d'auteurs que sont Maillot, MacGregor, Barnard, Selznick et d'autres. Période très riche en production scientifique concernant les conditions de travail, concernant les motivations au travail, concernant la communication interne, etc., et qui va être à l'origine aussi de la création d'une discipline en sciences de gestion, qui est celle de la gestion des ressources humaines. Troisième étape est celle qui va démarrer avec la fin des années 50, début des années 60, qui va durer jusqu'au milieu des années 70 et qui va être représentée par un courant qu'on a appelé le courant de la contingence et qui va découvrir finalement l'approche systémique et surtout qui va découvrir l'importance de l'environnement et l'importance du contexte. À partir de là, l'entreprise devient un système, est conçue comme étant un système ouvert, mais on revient par contre à une approche rationaliste de l'entreprise puisque l'entreprise doit s'adapter à son environnement pour qu'elle soit plus performante. La logique de la performance devient une logique prescriptive et à partir de là, effectivement, ce courant va avoir beaucoup de succès dans les années 60 et 70 et va être aussi à l'origine d'une discipline très très importante qui est celle de la stratégie des entreprises. L'approche qui va le plus durer, qui va faire un changement de paradigme très important, est celle qui va démarrer à la fin des années 40, qui va se développer surtout dans les années 70 et avoir beaucoup de succès dans les années 70, et celle qui est influencée à la fois par les sciences politiques, mais aussi par la sociologie des organisations, et va être portée par des auteurs comme Herbert Simon, prix Nobel d'économie, comme Marsh, comme Weick, comme Crozier, comme Williamson, comme Jensen et McLean et bien d'autres, et qui va fonder ce qui va devenir la théorie des organisations dans sa, on va dire, dans sa dimension moderne, telle que nous la connaissons jusqu'à aujourd'hui. Et ce courant a été, si vous voulez, fondé par un concept essentiel que nous prendrons le temps d'étudier, qui est qui est celui de la rationalité limitée.